Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance sur le thème suivant. Ai-je un avenir avec la personne de mon cœur? Alors, que vous soyez séparés, que vous soyez en rupture de contact, que vous soyez en couple, peu importe en fait votre situation, même si vous êtes en triangulaire, etc. Je vais vous proposer en fait deux choix, hein. Vous avez ici devant vous deux choix. Et on va faire l'évolution, l'état d'esprit de la personne, les blocages, etc. pour essayer de voir justement si vous pouvez espérer une évolution de votre relation, quelle qu'elle soit, comme je vous l'ai dit précédemment. Et on va essayer de rentrer quand même en profondeur par rapport à l'état d'esprit de la personne, quelles sont ses attentes, etc. D'accord? Donc, je vous propose ici deux cartes pour faire votre choix. Vous avez la première qui est le monde végétal, pardon. Donc ça, c'est le premier tas. Et ensuite, nous avons le deuxième choix qui sera le monde minéral. Donc, je vous laisse prendre un petit instant pour vous concentrer surtout sur la personne de votre cœur, pensez fortement à cette personne. Et une fois que vous aurez fait donc votre choix, on va faire les tirages. On va procéder donc de manière intuitive, c'est pour ça que je n'ai pas sélectionné les cartes au préalable. On va faire vraiment sur le tas, voir ce qui sort par rapport à votre situation et à votre choix. Ok, donc je vous laisse un petit instant. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir votre tirage. Voilà, donc je rappelle, le premier tas, le monde végétal, et le deuxième tas, le monde minéral. Ok, allez, on y va. On va commencer donc par les personnes qui ont choisi le monde végétal. Je vais mettre la carte ici, voilà. Et nous allons d'abord procéder à un premier tirage pour essayer de capter un petit peu l'énergie de la personne à qui vous pensez. Quel est son état d'esprit actuellement? Allez, on y va. Donc, quel est l'état d'esprit pour vous, les personnes qui avaient donc choisi le premier tas? Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Alors, quel est l'état d'esprit de la personne? Donc, j'ai une carte qui a voulu absolument se retourner, donc j'ai une personne qui est quand même dans l'isolement, qui est dans l'isolement, qui est en période de repli sur elle-même. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes peut-être au niveau de la communication entre vous. Peut-être que cette personne s'est mise un petit peu en retrait là ces derniers temps. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous vous interrogez et que vous êtes tombé sur cette vidéo. C'est tout à fait possible. Parce qu'il n'y a pas de hasard, comme je dis toujours. Et cette personne, on voit qu'elle est donc en retrait, elle est peut-être silencieuse, peut-être que vous n'avez pas de nouvelles depuis un certain temps, et elle est en pleine réflexion. D'accord? Elle fait un retour là, elle est en train de faire un petit bilan par rapport à votre relation. Allez, on continue. Donc ça, c'était la première carte qui a voulu sortir. Ah, j'en ai une autre quand même qui vient de se retourner. On a la carte de la déclaration. De la déclaration amoureuse, les amis, je vous montre, peut-être que vous la voyez. Voilà, on a la carte de la déclaration amoureuse. Donc cette personne est peut-être justement en phase de retrait parce qu'elle veut être bien sûre de ses sentiments qu'elle éprouve pour vous. Mais pour moi, vu que c'est une carte de déclaration, c'est quand même quelqu'un qui, je pense, a à la base des sentiments absolument sincères pour vous. Peut-être que justement, elle n'a pas su les exprimer comme il fallait ces derniers temps. Et peut-être qu'elle en a l'intention. Peut-être qu'elle a l'intention justement de vous faire une déclaration d'amour et vous dire à quel point vous comptez pour elle. En tout cas, c'est ce qu'elle a en tête. C'est peut-être pas ce qu'elle fera, mais c'est ce qu'elle a en tête, puisqu'on est sur l'état d'esprit, je vous rappelle. Alors, on va continuer.
On va déjà faire aussi une coupe pour voir ce que... Hop là. Et j'en ai encore une qui ça veut parler hein, aujourd'hui. Ah, on a la carte du déplacement. Peut-être que cette personne a l'intention, du coup, je reprends un petit peu du début. Il y a peut-être eu une phase de silence par laquelle elle est passée. Elle a peut-être eu besoin de faire le point, de réfléchir sur votre relation. Et elle a peut-être l'intention, là, maintenant, de reprendre contact avec vous, de vous exprimer donc son amour pour vous. Donc peut-être qu'elle a envie de se déplacer, de venir vous voir pour vous dire justement à quel point vous comptez pour elle. Allez, on va continuer. On va faire donc la coupe, comme je vous ai dit. Ouais, allez, on va faire la coupe. Et ouais, on a le pacte. Hein. On a le pacte ici. Et nous avons la santé. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous avez effectivement, pour vous, là, les personnes du monde végétal, dans votre relation, il y a peut-être eu un petit problème dernièrement, une instabilité hein, qui est représentée par la carte de la santé. Malgré tout, on est quand même sur une relation qui, je pense, a un lien assez fort avec la carte du pacte. Je vais voir ce qu'il y a derrière. Ah oui, d'accord. Sur cette relation-là, il y a peut-être eu un problème de jalousie. Peut-être un problème de jalousie. Alors, ça peut être différentes choses. Hein. Quand je vous dis problème de jalousie, ça peut être un entourage extérieur, jaloux, hein, des personnes qui vous sont proches de votre couple. Ça peut être la famille hein, qui a pu faire interférence dans votre relation, qui a mis un petit peu le bazar, je dirais, parce qu'avec la carte de la santé, ce sont quand même des perturbations, et ce qui a provoqué peut-être un éloignement entre vous. Hein. Ça peut être ça, la jalousie. Après, ça peut être parce que vous-même, vous êtes peut-être un petit peu jaloux vis-à-vis de votre partenaire. Je ne dis pas que vous êtes tous jaloux, mais en tout cas, peut-être que vous avez eu un comportement ces derniers temps qui aurait pu, en tout cas, éloigner cette personne parce que peut-être que vous avez été trop pressant, trop pressante dans la relation et que cette personne a ressenti le besoin de s'isoler justement pour échapper peut-être à ce sentiment d'oppression qu'elle ressentait. Par ailleurs, quand même, on nous dit que cette personne a l'intention, en tout cas c'est ce qui ressort de son état d'esprit, de s'engager avec vous, hein, malgré les petites perturbations qu'il y a eu, la jalousie peut-être extérieure à vous, à votre relation, ou votre propre jalousie. Il y a en tout cas une envie d'engagement à votre égard, et on me parle quand même d'un retour, et voyez, si je regarde en dessous, ouais, oh, c'est magnifique en plus ce qu'on a en dessous. Hein. On a une proposition de se voir ici, avec le visuel. Ça rejoint quand même la carte des déplacements et de la déclaration qu'on avait tout à l'heure. Et en plus de ça, j'ai la carte de l'union. Bon, on ne va pas aller plus loin sur la coupe, mais ça nous donne déjà des premiers messages par rapport à vos interrogations, les amis. Alors, on y va. On va tirer donc les cartes pour continuer sur l'état d'esprit donc de la personne. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne? On va tirer 5 cartes. Ok. Alors, nous avons l'amitié, nous avons l'invitation, nous avons le déclic. Oh, ben c'est bien. Nous avons le oui. Et nous avons encore le déplacement. Écoutez les amis, regardez, c'est magnifique. On a un très joli jeu. En tout cas, on a quand même une personne qui a des intentions qui sont, je dirais, entre guillemets, vous allez comprendre de toute façon, qui sont sincères et qui sont pures vis-à-vis de vous. Je pense que c'est une personne qui a envie
de faire évoluer votre relation, même si vous avez rencontré, on va dire, des petites turbulences ces derniers temps. Cette personne a envie de donner une deuxième chance à votre relation. Hein. S'il y a eu des problèmes par le passé, on voit que cette personne est dans une phase en tout cas de déclic. Donc cette période d'isolement dans laquelle elle s'est mise, finalement a été positive parce que ça lui a permis de prendre conscience de ses sentiments pour vous. On vous dit que le déclic est bien là, hein. On vous le confirme ici avec la carte du oui. Et pour moi, il y a une vraie proposition de se revoir et je pense que vous allez avoir un message, une prise de contact pour vous inviter. Pour vous inviter et même vous inviter à vous déplacer. Alors peut-être que cette personne aussi est éloignée, pas que d'une manière morale et sentimentale ces derniers temps, mais aussi parce qu'elle est éloignée géographiquement, d'un point de vue physique. Hein. C'est peut-être aussi ce qui a créé justement la perturbation, le fait que vous étiez peut-être dans une certaine confusion par rapport à votre lien. Ici, il y a un retour quand même qui est là et il y a une proposition pour vous voir. En tout cas, vous allez être amené certainement à vous déplacer mutuellement pour vous rencontrer, pour discuter et pour voir justement quelle va être l'évolution de votre relation. Ce qu'on me confirme ici, c'est qu'on est sur une relation d'amitié. Donc pour moi, l'amitié, je l'entends au sens large, c'est-à-dire qu'il y a de la sincérité, il y a de la loyauté, il y a une vraie profondeur en tout cas dans votre lien. Ok, donc là on était sur l'état d'esprit, on va poursuivre maintenant sur quels sont les blocages éventuels par rapport à cette relation que vous vivez. On va essayer de creuser justement qu'est-ce qui pourrait bloquer cette évolution. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer cette évolution? Les réseaux, tiens, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, alors là, ça me parle de différentes manières, hein, les amis. Alors, peut-être que les réseaux sociaux, des fois, ça fait un petit peu du tort, dans le sens où on poste certaines photos ou certains messages qui peuvent être mal interprétés par d'autres personnes. Ça peut être ça. Peut-être que vous aviez vu des messages ou des photos qui ne vous ont pas plu ou inversement, peut-être que cette personne a mal pris un échange sur un réseau, alors Facebook, j'en sais rien, Instagram, vous élargissez, mais en tout cas, ça ressort en blocage. Donc, les réseaux sociaux, d'une manière plus large, peut-être la communication aussi. Il y a peut-être eu des échanges qui ont été mal perçus. Des fois, on écrit des choses, mais comme on n'a pas la personne en face, eh bien, dans la tournure des phrases, la tournure des mots, on peut blesser sans s'en rendre compte parce qu'on n'a pas la tête de la personne en face de nous, on n'a pas le ton qui va avec. Donc, il y a peut-être eu cette idée-là aussi. Après, comme je vous disais, on avait vu qu'il y avait peut-être un problème de jalousie aussi tout à l'heure. Alors, ça peut être des personnes extérieures via les réseaux sociaux qui ont raconté certaines choses ou laissé échapper certaines choses qui auraient provoqué un malentendu entre vous. Mais en tout cas, les réseaux sociaux, tout ce qui est communication, ça ressort en blocage. Alors, on va continuer sur donc les blocages que rencontre cette personne. Alors là, j'en ai trop. Alors, ah, ça n'arrête pas de tomber. Ok. Alors, les blocages de la personne vis-à-vis de vous. Ou pas uniquement de la personne, mais les blocages, on va dire, d'une façon générale, que ce soit lui, vous ou les éléments qui vous entourent, les éléments extérieurs. Alors, quels sont les blocages ?
quels sont les blocages par rapport à votre relation? Alors, nous avons le retour, ok. Nous avons l'emprise. Nous avons les enfants, d'accord. Nous avons le secret. Et nous avons d'accord, nous avons la trahison, ok. Alors, ici en blocage, j'ai l'impression que c'est, il y a peut-être une des deux personnes qui a vécu déjà par le passé une trahison. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui a peut-être déjà une vie de famille. Alors quand je dis trahison, c'est pas forcément une relation triangulaire, mais ça peut être le cas. Ça peut être le cas, hein. J'élargis évidemment puisqu'on est sur un tirage qui est général. Donc il y a peut-être un blocage par rapport à l'idée de trahir une vie de famille, une vie de couple. Si vous êtes dans une triangulaire, ça peut être ça. Ensuite, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, ce qui peut bloquer, effectivement, ça peut être quand même la présence d'enfants, hein, de votre côté ou du sien. Il y a peut-être la peur justement de s'engager dans une relation où il y a déjà des enfants. C'est peut-être pas forcément simple de recomposer une famille. Après, on voit aussi qu'il y a peut-être une peur justement d'être trop pris. Hein, il y a des contraintes, j'ai l'impression, quand même, par rapport à des enfants. Donc ça peut être le fait d'être peu disponible pour la relation parce que vos enfants ont une emprise sur vous, mais ça c'est tout à fait normal. Quand on a des enfants, on a certaines responsabilités. Je ne suis pas du tout dans le jugement, mais je vous dis ce qui pourrait en tout cas bloquer votre relation, c'est le fait d'être peu disponible. Alors de votre côté ou du côté de la personne que vous avez dans votre cœur, par rapport à des enfants, des responsabilités familiales, des contraintes, etc. Il y a peut-être aussi, parce que j'ai la notion du secret, il y a peut-être le fait d'être prudent par rapport aux enfants, à vos enfants respectifs. Peut-être que vous n'avez pas encore envie de tout à fait mettre au grand jour votre relation pour préserver vos enfants, pour ne pas les perturber. Ça peut rentrer en ligne de compte également. J'ai la carte du retour, donc c'est ce qui bloque par rapport à un vrai retour, à une stabilité si vous voulez, et vers l'évolution future. Après, ça ne veut pas dire que c'est impossible, ce sont juste des éléments qui viennent, si vous voulez, perturber en tout cas la progression. On avait vu tout à l'heure qu'on avait quand même des sentiments qui étaient profonds et qui étaient sincères, hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on ressent ici des contraintes liées à la famille, liées à des éléments extérieurs. On avait la jalousie tout à l'heure, donc ça peut être aussi la jalousie des enfants, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit les proches et tout, mais ça peut être aussi la jalousie des enfants par rapport à votre nouveau partenaire, par exemple, hein. Ou la jalousie des enfants de votre partenaire vis-à-vis de vous. Hein, parce que justement, les enfants sentent que vous pouvez avoir une certaine emprise, entre guillemets, sur le papa ou sur la maman. Donc, il y a peut-être une crainte par rapport à ça. Ensuite, effectivement, comme je vous disais, nous avons la carte de la trahison. Donc ça peut indiquer que dans le passé, il y a eu des trahisons, des infidélités vécues, pas forcément avec vous, hein, mais peut-être justement avec un ancien partenaire. Et c'est ce qui pourrait justement freiner par peur de revivre la même chose, puisque d'ailleurs on a le retour. Hein. On a le retour, donc peut-être qu'on a peur de retomber dans un même schéma. Ok, donc nous allons poursuivre maintenant avec les attentes de cette personne par rapport à vous, par rapport à la relation. Alors, je vais prendre pour ça mon oracle Améthyste Love. Et on va regarder ça ensemble. Quelles sont donc les attentes de cette personne
pour l'évolution de votre relation. Ou en tout cas, par rapport à vous et à votre relation. Quelles sont les attentes? Alors, quelles sont les attentes de cette personne vis-à-vis de vous? Allez, on va tirer 3 cartes pour essayer de déterminer donc les attentes de votre autre. Alors, nous avons d'accord. Alors, il y a une volonté quand même, je pense qu'on est quand même sur une relation, vous me direz ça en commentaire, où il y a effectivement eu une séparation, donc entre vous, hein, qu'elle soit géographique, comme je vous disais en tout début de tirage, ou qu'elle soit sentimentale, il y a eu quand même un break, une petite séparation. Il y a une volonté quand même de retour à l'équilibre de cette personne et un retour au calme et à la paix. D'accord? J'ai l'impression que cette personne souhaite, en tout cas, rester dans la discrétion avec vous. Par rapport au blocage qu'on a vu, on a 2 fois le secret, hein, quand même. Donc, cette personne veut un retour au calme, ça c'est certain, un retour à la guérison. Donc, c'est ce qu'elle attend de vous, hein, puisqu'on est sur ses attentes vis-à-vis de vous. Donc, elle veut retrouver une harmonie, une relation harmonieuse avec vous, mais dans la notion quand même de discrétion, le fait de peut-être pas, comme je vous disais, dévoiler aux enfants, peut-être vis-à-vis d'une relation triangulaire, si on est sur une relation triangulaire. En tout cas, elle souhaite le maintien de la relation, mais dans la discrétion, dans le secret. Elle a envie, je pense, en tout cas, d'y aller, on va dire, prudemment, hein, avec prudence, avant de pouvoir dévoiler votre relation au grand jour ou reprendre la relation au grand jour. Voilà. D'accord? Donc ça, c'était sur les attentes. Maintenant, on va regarder évidemment l'évolution pour voir si vous avez un avenir avec cette personne, si vous avez des espoirs de construction, parce que c'est quand même ça l'important aussi. C'était le but quand même de ma guidance, hein, de voir si vous avez un avenir. Donc moi, quand je dis avenir, j'entends par là avenir dans le temps avec projet, construction, etc. Donc on va regarder ça. On va regarder l'évolution et je vais faire avec le petit Lenormand. Je vous dirai sincèrement, hein, on va voir ce qui sort. Je ne vais pas vous faire la langue de bois. Hein. On va regarder donc quelle peut être l'évolution possible de votre relation. Allez. Donc, quelle peut être l'évolution possible de votre relation? Allez, on y va. Alors, nous avons le trèfle, nous avons les poissons. On a beaucoup d'émotions là quand même. On a le cœur. On a la cigogne, les amis. Et nous avons le serpent. Alors, je vais vous expliquer tout ça. On est quand même sur une relation un petit peu compliquée quand même. Je pense qu'il y a eu des complications, il y a eu des personnes extérieures qui viennent en tout cas perturber la bonne évolution et l'harmonie de votre couple, hein, que vous avez.
Mais quand même, on nous montre, et ça, on le redit ici, qu'on a beaucoup de sentiments. On a énormément d'émotions, de sentiments, de sensibilité aussi à travers votre lien. Pour moi, ce sont des sentiments quand même qui sont sincères. On nous parle quand même d'un changement, pour moi, ici avec la cigogne, mais nous avons la carte du serpent. Donc, la carte du serpent qui clôt comme ça le tirage nous indique attention. Vous pouvez avoir une évolution positive, mais attention aux personnes qui vous entourent, à la jalousie dont vous pouvez être victime et peut-être à la présence, pourquoi pas, ici quand même, d'une tierce personne. Donc pour moi, il y a des projets qui peuvent être faits, puisque la carte des poissons, c'est la carte des projets. Donc on a la carte des projets amoureux. Donc ça, c'est possible. Il y a un potentiel, puisqu'en plus, on voit qu'on a la carte du bonheur et la carte de la chance. Donc pour moi, on rentre sur un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui va bouger. Mais on a quand même une mise en garde par rapport à une personne qui peut interférer dans votre relation. C'est pas forcément un triangle amoureux si vous n'êtes pas dans cette configuration-là. Si vous êtes dans cette configuration-là, eh bien écoutez, ça veut dire que la tierce personne présente, elle est toujours là, mais qu'il y a une volonté quand même de la personne en face de vous de faire évoluer les choses vis-à-vis de vous. D'accord? Je pense qu'elle a envie quand même d'aller plus loin et peut-être qu'il va vous falloir de la patience, mais c'est une personne quand même qui envisage des projets vis-à-vis de vous et qui veut surtout un changement, d'accord, dans la relation. Je n'ai que cette carte-là en carte négative. Donc, il y a peut-être une phase où cette personne a besoin justement de réfléchir, comme on avait vu tout à l'heure, pour être bien sûr d'elle, mais il y a quand même une possibilité d'évolution qui est indiquée ici par la cigogne. Pour les autres personnes qui ne sont pas dans une relation triangulaire, eh bien il y a juste la notion qu'il faudra être vigilant par rapport à l'entourage, que ce soit familial, que ce soit, comme on disait, les enfants qui peuvent peut-être ajouter de l'huile sur le feu, créer des tensions entre vous, par des médisances, par des paroles peut-être mesquines, etc., en voulant peut-être influencer donc la personne de votre cœur. Mais pour moi, cette personne en tout cas a une vraie volonté de s'engager avec vous, pour ici en tout cas pour les personnes qui ont choisi ce tas-là. Voilà les amis, donc écoutez, on va s'arrêter là donc pour ce premier tas. Nous allons maintenant passer au deuxième. Alors, on va passer donc au deuxième tas. Donc, les personnes qui ont choisi le monde minéral. Donc, on va faire pareil. On va tirer donc un intuitif pour voir déjà l'état d'esprit de la personne. Donc, les personnes qui ont choisi le tas du monde minéral. Les personnes qui ont choisi le tas du monde minéral, quel est l'état d'esprit de votre autre? Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais quand je dis votre autre, je dis il souvent, mais pour moi c'est il ou elle. Bien sûr, vous transposez à vous votre situation. Alors, quel est l'état d'esprit donc de la personne que vous aimez? Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Allez, on va faire une coupe, ça tombe pas pour vous. Déjà, on a encore la carte du déclic. Il y a beaucoup de prise de conscience là, ici, par rapport à
à vos conjoints, partenaires, amis, etc. Puisque dans le premier tas, on avait aussi la carte du déclic. Hein, pour moi, c'est une prise de conscience, c'est une révélation, c'est... voilà, ouais, guérison, guérison. Il y a une prise de conscience en lien avec le fait de guérir quelque chose. Donc, s'il y a l'idée de guérir, c'est qu'il faut guérir des blessures. Ok, il y a une volonté de retrouver un équilibre, de se sentir mieux. Je pense que cette personne, voilà, a quelque chose, a pris conscience peut-être aussi, pas uniquement sur elle, mais peut-être que cette personne vous a fait du mal et que elle a pris conscience qu'elle doit, en tout cas, faire des efforts, agir pour vous apporter à nouveau la sérénité et vous apporter à nouveau le calme et l'harmonie dans la relation. En tout cas, il y a ça dans son esprit, c'est-à-dire de vouloir un retour au calme avec vous, hein, quel que soit votre passé. Alors, on me parle de temps. Hein. Ici, on a une guérison, il y a une volonté d'aller vers le mieux, d'aller vers la plénitude, mais avec une notion de temps. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de précipiter les choses. D'accord? Il y a une prise de conscience, mais il lui faut du temps. Ici, on a l'amitié et ici, on a le break. On a le break, ouais. On a le break et on a le cœur brisé. Ok. Donc, c'est une relation qui a apporté peut-être de la souffrance. Ici, je pense. Il y a eu des blessures en tout cas. Il y a eu des blessures. Il va falloir du temps pour retrouver cette harmonie entre vous. Pour moi, avec peut-être une phase de séparation, une phase de pause. C'est pas une séparation définitive. Le break, je le précise toujours. Mais peut-être qu'on fait un break justement pour se remettre un petit peu des difficultés qu'on a rencontrées. Et on a besoin de se retrouver avec soi pour guérir ces blessures. Hein. Alors, un besoin de temps de pause pour retrouver l'équilibre. Alors, quel est donc l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Quel est son état d'esprit actuel vis-à-vis de vous? On a la tour, on a la porte, nous avons le féminin, nous avons le cœur brisé, ouais, et nous avons le masque. Bon, alors, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un conflit quand même sur ce tas-là. Les personnes qui ont choisi ce tas, il y a eu un gros conflit. Il y a eu une relation un petit peu, je dirais, chaotique ici. Il y a eu vraiment une envie de faire une pause parce que la relation apportait turbulence, souffrance, chagrin. Et on a justement eu besoin de couper avec cette souffrance pour se retrouver soi et pour retrouver justement un petit peu de lumière, un peu de calme et de sérénité, peut-être pour faire le point également, un petit peu comme sur le premier tas. Mais là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus profond quand même. Il y a eu une vraie souffrance derrière. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et du coup, on a perdu la communication. Je pense qu'on avait une communication qui était, comme je vous disais, conflictuelle. Des points de divergence, il y a des choses qui vous ont éloigné, qui ont fait en tout cas qu'il y a eu des incompréhensions dans votre relation. J'ai l'impression qu'il y a eu aussi quand même un certain manque de sincérité, puisque j'ai le masque qui est ici. Donc là, on me montre quand même un manque de sincérité, ou en tout cas quelqu'un qui cherche
à porter un masque quand elle est avec vous. Peut-être qu'elle cherche à cacher certaines choses. Peut-être qu'elle cherche à cacher aussi un mal-être, hein, qu'elle a au fond d'elle et dont elle n'a pas envie forcément de vous faire part. C'est peut-être pour ça qu'elle s'enferme dans la non-communication, dans le silence. Mais il y a un cœur blessé avec un mal-être et le fait de porter un masque, de ne pas se montrer en tout cas tel qu'on est réellement. On a quand même la carte de la porte qui nous dit que cette personne a quand même une volonté de retrouver la lumière, hein, qui est derrière cette porte, ou en tout cas de retrouver le ciel bleu, qui a envie de retrouver l'harmonie, comme on avait vu avec la carte de la guérison. C'est quelqu'un qui cherche une issue, en tout cas à la problématique que vous avez rencontrée dans votre relation. Elle cherche des solutions. Je ne dis pas qu'elle les trouve, mais en tout cas, elle est en train de les chercher. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est isolée aussi. Alors, on me parle du féminin, mais pour moi, ça peut être féminin comme masculin. Ça vous représente vous ou cette personne. Moi, je pense que ça vous représente vous. Alors, ça vous représente vous. Donc, cette personne a coupé la communication, a peut-être ressenti le besoin justement de s'éloigner, de couper les ponts même, de couper tout contact. Mais c'est pour trouver des solutions par rapport à vous. Et par rapport aux souffrances que cette relation apporte des deux côtés. Pour moi, je pense que vous êtes tous les deux dans la souffrance, hein, c'est ce que je ressens ici, mais par manque de transparence. Par manque de transparence. Alors, on va regarder maintenant, et puisqu'on est sur l'état d'esprit, c'est quand même quelqu'un avec le masque qui, pour moi, c'est pas pour en rajouter, mais qui, je pense, a pas envie de montrer ses blessures, n'a pas envie de vous montrer son vrai visage quand même, hein. Il y a quand même cette notion-là, puisqu'on est sur son état d'esprit. Alors, on va regarder quels sont les blocages de cette personne vis-à-vis de vous, les amis. Cette vidéo va durer 3 heures, je sens. Alors, quels sont les blocages de cette personne? Quels sont les blocages? On a la carte du déplacement, là aussi, mais ça ressort en blocage. Et j'ai la carte du profit, d'accord, ok. Il y a des contraintes matérielles derrière. Ici, clairement, pour vous, il y a des contraintes matérielles. J'ai l'impression qu'ici, on parle bien d'un éloignement, mais pour moi aussi, qui est géographique, qui entraîne peut-être beaucoup de frais aussi. Après, puisqu'on parle de profit, donc on est sur le matériel, on ne sait pas forcément le fait de profiter de vous, mais il y a une notion en tout cas matérielle qui ressort très fortement. Et pour moi, ça indique aussi peut-être que vous n'avez peut-être pas le même niveau social également. Cette personne a peut-être peur, alors je dis bien ce sont des peurs, hein, c'est pas forcément la réalité, mais peut-être que cette personne a peur que vous profitiez d'elle sur le plan matériel, si vous avez une différence de statut social, une différence au niveau professionnel, matériel, etc. Il peut y avoir en tout cas ça entre vous qui pèse justement sur la relation. On m'indique quand même qu'il y a une notion de déplacement, donc je pense qu'il y a une contrainte aussi géographique, hein, qui ressort. Alors ça peut être lié, hein, le côté profit et le côté déplacement. Ça peut être, je veux dire, tout à fait lié. Si vous êtes à l'autre bout de la France, l'un de l'autre, ou même dans un autre pays, forcément, pour se voir, il y a une contrainte matérielle, financière qui est derrière, hein. Alors,
Peut-être que cette personne n'est pas, pour rebondir aussi, c'est pas forcément que vous êtes non plus très éloignés l'un de l'autre, hein, parce que vous n'êtes peut-être pas tous dans ce cas-là, mais peut-être que qu'il y a des impondérables qui font que c'est difficile pour se voir, de se déplacer pour aller voir l'autre. Peut-être qu'on est pris par autre chose, par un travail très prenant, très... Vous voyez? En tout cas, il y a une notion où le déplacement, le fait de se voir concrètement, c'est compliqué. Alors, on continue sur les blocages. On continue donc sur les blocages. On a encore le masque. Ouais, il y a clairement un manque de transparence ici quand même sur cette relation. Ou en tout cas, ça a manqué de clarté. Ça a manqué de clarté au début. Ou à un moment donné. Il y a quelqu'un qui n'a pas, qui n'a pas joué franc jeu, carte sur table, hein, je dirais. Mais bon, il y a quand même il y a quelqu'un ici. Alors c'est peut-être vous aussi, hein, tout simplement, hein, pas forcément l'autre. Peut-être que justement cette personne n'a pas été suffisamment sincère avec vous. En tout cas, c'est ce que vous estimez. Cette personne n'a pas été totalement transparente, totalement franche. Peut-être qu'elle a cherché à vous mentir ou arranger la vérité. Et vous, en tout cas, ça vous a perturbé, hein, puisqu'on a la carte du repos. Ça a même peut-être agi sur votre santé. Peut-être que vous êtes rendu malade par rapport à cette relation-là. C'est peut-être encore le cas, d'accord? Et vous avez envie justement, vous aussi, de retrouver un équilibre, une paix intérieure. Et pour ça, vous avez besoin d'un temps de repos. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver vous, de vous recentrer sur vous. Le blocage, pour moi, on me sort l'amitié ici. On me sort l'amitié et la surprise, mais ça sort en blocage. Alors, soit ça fait écho à la carte du masque et effectivement, on a un manque de sincérité, hein, dans la relation. On a un manque de franchise, un manque de sincérité. Ou alors, je ne sais pas, je sais pas comment dire ça. Ou alors, c'est les amis qui, qui font blocage. Peut-être qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, une différence de milieu social et que le cercle amical peut poser problème. Peut-être que cette personne, ou c'est peut-être vous aussi, hein, vous avez peut-être du mal à présenter cette personne à votre entourage familial, amical. Ça peut être ça également. Parce qu'on me parle de surprise, hein, et pour moi la surprise c'est les fêtes, hein, c'est les divertissements, c'est le fait de sortir ensemble avec d'autres personnes également. Alors j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu cette idée-là aussi, mais je le ressens plus quand même comme un manque de sincérité, surtout sur ce tirage-là, hein. Et vous, je pense que vous avez ressenti ça, que vous voulez vous diriger vers quelque chose de plus équilibrant. Vous avez envie de vous sortir en tout cas de cette relation qui vous apporte de la tristesse. Et vous avez envie d'aller au contraire vers vos amis. Et vous avez envie de vivre pour vous maintenant. Et c'est ce qui pourrait justement bloquer, bien sûr, l'évolution de la relation parce que vous avez envie de vivre pour vous et de vous amuser, de vous divertir avec vos amis et vos proches pour vous sortir de ça, hein, d'accord? Donc ça peut être ça. Ou alors c'est l'autre personne qui a envie de passer du temps avec ses amis, de faire une pause et de se consacrer à ses amis, s'amuser sans vous, hein. Ça peut être ça également. Voilà, hein, vous adaptez, on intervertit si ça ne correspond pas à vous, vous essayez de voir comment ça peut résonner avec vous. Donc ça, c'était les blocages. On va maintenant voir les attentes de cette personne vis-à-vis de vous.
Alors, quelles sont les attentes donc de cette personne vis-à-vis de vous? Quelles sont les attentes de cette personne vis-à-vis de vous? Ah oui, tout à l'heure, j'avais laissé les autres cartes. Ouais, bon. C'est pas grave. Ou alors, si je les ai encore, je vais les ressortir. Oui, je les ai encore. C'est bien d'avoir tout sous les yeux. Du coup, on a une vision globale. Voilà, guérison, l'amitié et la surprise. Voilà. Ok, alors donc les attentes de cette personne. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé là-dedans. Quelle que soit l'issue de cette relation, vous avez une protection avec vous. Donc, j'ai envie de vous dire que même si ça n'évoluait pas favorablement, vous allez vers un mieux. De toute façon, quoi qu'il en soit, ça veut dire que vous allez rebondir. Mais voilà, vous avez une protection, vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Alors, les attentes de cette personne vis-à-vis de vous. Elle veut un nouveau départ, clairement. Cette personne, elle a envie d'un nouveau départ. Ah oui, mais alors... elle veut un nouveau départ et elle veut un retour du lien. D'accord, de la relation. Elle veut un nouveau départ. Alors ici, on me donne l'indication du signe du bélier, du taureau et du gémeaux. Ne vous arrêtez pas à ces signes-là, mais ça peut être une indication pour certains. Il y a un retour à la vitalité et à la renaissance. J'ai l'impression que cette personne veut quand même une deuxième chance avec vous. Alors c'est peut-être vous qui avez mis un stop à la relation ou qui vous êtes éloigné. Et peut-être que justement, cette personne a envie de revenir vers vous, mais j'ai l'impression qu'elle ne sait pas comment s'y prendre justement pour renouer le contact ou pour renouer le lien. Parce qu'on a vu qu'il y avait eu des souffrances, il y avait eu des blessures par le passé, peut-être une relation assez conflictuelle, chaotique. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle veut bien ce nouveau départ avec vous, ça c'est sûr, puisqu'on me le montre. Elle veut le retour du lien. Elle veut une seconde chance, mais c'est une personne qui refuse, par contre, de s'exprimer. J'ai l'impression que c'est une personne qui tient aussi, puisqu'on est sur les attentes, qui tient quand même un peu à ces moments de solitude, vous voyez, ou ces moments pour elle. C'est une personne qui a besoin d'avoir des moments pour elle. Alors peut-être en faisant écho, vous voyez, à ce qu'on a vu tout à l'heure, pour justement profiter de son environnement social, amical, etc. Et c'est une personne surtout qui, quand même, refuse de devoir se justifier. C'est comme ça que je le ressens. Avec cette carte-là de la tour, où on voit qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Pour moi, c'est une personne qui veut un nouveau départ, ça c'est sûr, puisqu'on me le dit ici, mais qui refuse de se justifier sur ses décisions, sur son comportement, sur ses actions vis-à-vis de vous. Voilà, j'ai l'impression qu'on... ben voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on avait la carte du masque, je pense. Donc voilà, je vous dis ça. À vous de voir comment justement, est-ce que vous avez envie d'un nouveau départ? Est-ce que vous avez envie de redonner une chance à cette personne qui souhaite effectivement redémarrer quelque chose avec vous, mais pour moi peut-être dans les mêmes conditions qu'auparavant, même si on avait vu qu'il y avait eu quand même un déclic, elle a peut-être eu la prise de conscience qu'elle vous faisait du mal, mais j'ai l'impression que quand même elle tient à avoir son indépendance, avoir ses moments pour elle et sans devoir se justifier plus que ça.
Allez, on va regarder maintenant l'évolution possible avec cette personne. On est parti. Alors, quelle va être du coup l'évolution? Est-ce que vous allez pouvoir construire quelque chose avec cette personne? Est-ce que vous pourrez faire des projets? Allez, on va tirer les cartes. Alors, est-ce que vous pouvez espérer donc une construction, un avenir avec cette personne, puisque c'était le thème de la vidéo? Est-ce que vous pouvez espérer donc un avenir, une évolution constructive avec cette personne? Alors, les amis, on a la carte du cavalier, donc ça nous parle quand même de mouvement. On a un gros blocage quand même ici. On a encore l'entourage, on a les éléments extérieurs, le cercle social qui ressort très fortement ici. Alors, pour moi, oui, on peut espérer de retrouver en tout cas une stabilité. Je ne dis pas forcément pour construire quelque chose, on va dire vie commune, emménagement ensemble. Je vous dis ça parce qu'on a encore quand même la carte du mont et on a la carte du jardin qui ressort sur le côté solitude, indépendance, solitude, enfermement, etc. Donc, pour moi, c'est une personne qui veut bien continuer la relation avec vous, mais j'ai l'impression, sans trop faire de projet à long terme, un petit peu au jour le jour. Elle veut un retour à l'équilibre, ça c'est certain, à une certaine stabilité, en tout cas un retour à une relation où il y a moins de conflits, il y a moins de tensions. Elle recherche ça, elle veut retrouver d'ailleurs le bonheur avec vous, puisqu'on a la carte du bouquet qui nous parle quand même du bonheur. Mais on a quand même un gros blocage avec la carte du monde pour une évolution. Donc pour moi, je dirais ici une évolution, oui, une stabilité, oui, mais pas forcément dans l'optique de faire des projets de vie commune, de vivre sous le même toit, de faire des projets enfants, bébés, pas tout de suite en tout cas. Ou alors ça prendra beaucoup de temps. Avec la carte du mont, c'est aussi les délais. Donc pourquoi pas dans un avenir un peu plus lointain, mais toujours avec du temps. On avait aussi la carte du temps tout à l'heure. Donc, c'est pas inenvisageable si vous voulez, mais ça prendra énormément de temps en tout cas. Ce qu'on me dit, c'est que par rapport à la reprise de contact, si vous étiez effectivement dans l'isolement là, avec cette relation, les contacts vont reprendre, il y aura une reprise de communication, mais c'est pareil, il y a un blocage, donc il faut s'attendre à un délai par rapport à un retour à la communication. Par contre, quand ce retour à la communication se fera, ça se fera quand même de façon un peu plus fluide. Vous voyez, on a le bouquet. D'ailleurs, je viens de réaliser que le bouquet était sur la carte du nouveau départ. Donc pour moi, la personne va revenir vers vous en vous proposant quelque chose, vous demandant un nouveau départ, en vous demandant une seconde chance. Pour moi, c'est ça. Mais comme je vous dis, ça va vous demander quand même, encore une fois, un certain sacrifice par rapport à l'entourage de cette personne. Le fait qu'elle veuille garder des moments pour elle, faire la fête avec les amis, etc. D'accord ? Voilà les amis, écoutez, c'est terminé pour la guidance du jour. N'hésitez pas à me dire déjà si ça vous a parlé quand même. Ce sera déjà une bonne chose. Donc laissez-moi des petits commentaires s'il vous plaît. Et puis moi je vous dis à bientôt. Et puis peut-être que je referai selon mes disponibilités. Bien sûr, c'est toujours en fonction de mes contraintes et de mes disponibilités. Mais certainement que je vous referai d'autres guidances comme ça à thème en intuitif. Voilà, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.